L'originalité, c'est la date à laquelle on a décidé de démarrer la lutte pour l'avenir du site de Saint-Jean-de-Maurienne. On a eu d'OPA par Alcan en 2003, un industriel dans l'aluminium canadien, qui était déjà un signe avant-coureur. Et on avait aussi une épée de Damoclès avec une fin de contrat énergétique en 2012. Des contrats historiques qui étaient faits entre Péchinet, alors nationalisé, et EDF, donc l'État. Il y avait du co-investissement dans les centrales nucléaires et Péchinet, qui avait investi dans les centrales nucléaires, avait un retour sur investissement à travers la fourniture d'énergie. Donc il y avait un sens entre deux entreprises nationalisées, je dirais, à produire français, sur le sol français, avec l'énergie fabriquée en France. Hormis de ce contexte, on était privatisé en 1995. Le statut d'EDF, quand même, qui prenait des gros coups de canif, nous mettait en danger pour un éventuel nouveau contrat. Et donc, dès 2005, soit 7 ans avant cette épée de Damoclès, on s'est dit il faut qu'on construise, nous, la CGT, un projet d'avenir. Et il a fallu amener déjà, pour avoir le rapport de force nécessaire, déjà convaincre autour de nous, le projet, en fait, ça a été de pouvoir continuer, malgré le contexte, d'avoir un contrat énergétique, mais qui était bien propre à l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est-à-dire que le repreneur devait absolument consommer cette énergie sur le site de Saint-Jean-de-Maurienne et non pas le jouer en bourse, comme on voit actuellement depuis quelques années. Et donc, il y a eu un industriel allemand, Trimet, qui, dans ce contexte-là, a créé une société qui s'appelle aujourd'hui Trimet France, dont c'est l'usine de Saint-Jean-de-Maurienne, dont le capital est détenu à 65% par Trimet, allemand, et 35% EDF. Donc voilà, la boucle est bouclée, co-investissement financier pour la création d'entreprise, le contrat d'énergie contrôlé par EDF, donc, en tant qu'actionnaire, et qui ne sert qu'à la production et qui ne va pas sur le marché de l'énergie. C'est ce contrat qui est sur 10 ans, parce que nous avons besoin d'investissements lourds dans notre type d'industrie, et ça correspond exactement au modèle pour fabriquer de l'aluminium en France.